qu'est-ce qu'une commissaire d'exposition? Alors, d'abord, je voudrais remercier de nouveau le Centre d'Art et sa présidente Michel Pierre-Louis pour l'invitation qui m'a été faite de concevoir une exposition à partir des collections du Centre d'Art et du Musée d'Art haïtien, des œuvres réalisées par les femmes. Et compte tenu du contexte, c'est un commissariat qui s'est fait en plusieurs étapes, dans la mesure où le Centre d'Art m'a envoyé toute une série de fichiers avec des images et des références sur un choix qu'ils avaient déjà établi d'œuvres qui étaient pas seulement pertinentes pour eux, mais en même temps d'un état qui permettait de les présenter dans des bonnes conditions. Donc moi j'ai déjà travaillé depuis Paris à archiver toutes ces images et à voir ce qui pouvait être cohérent de mettre ensemble. Donc ça a été un premier travail de commissaire. Et puis ensuite, il avait été convenu que la dernière phase ne pourrait se faire que sur place, en ayant vu les œuvres, parce que on peut être très surpris selon les œuvres que l'on voit sur une image, qui peuvent être très bien, mais qui en réalité, l'œuvre n'est pas si pertinente que celle qu'on voit en image, ou inversement, des œuvres qui en image sont pas intéressantes, mais qui en réalité le sont. Donc c'était la deuxième étape, c'était de refaire une sélection parmi celles qui avaient été faites, des œuvres qui pourraient s'inscrire dans l'exposition vive. Et ensuite, il y avait aussi toute une réflexion à mener pour que ces choix-là puissent être cohérents entre eux, et que, comme la maison se prête à une disposition un peu spécifique à plusieurs salles, ça permettait d'envisager des narrations dans chaque salle avec des œuvres différentes. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est la première fois que tu as eu à jouer ce rôle de commissaire de loin? Non, parce que quand j'avais travaillé sur l'exposition du Grand Palais, j'étais venue avant, j'avais pris les photos des œuvres que l'on voyait dans toutes les collections, au centre d'art, au musée, puis chez les collectionneurs privés, et j'ai travaillé à partir de là, mais j'avais vu les œuvres en vrai. Oui, bon, il s'avère que certaines des œuvres qui m'ont été envoyées, je les connaissais pour les avoir vues à l'occasion de cette mission de repérage pour le Grand Palais, et ça m'a facilité aussi le travail. Et puis après, il faut faire une espèce de dosage. C'est très subjectif, hein. On peut penser que... Voilà. Justement, c'est un peu une question qu'on se pose aussi. Jusqu'où la subjectivité du ou de la commissaire entre dans le choix des thématiques, dans l'organisation de la scénographie, et ça aussi, comment ça se passe? Alors moi, ce qui m'a déterminé par rapport à la thématique, bon, qui était de toute façon déjà inscrite dans le sens où il s'agissait de montrer des œuvres des artistes femmes, ça c'est déjà une thématique, mais en plus, comment dire, je travaille aussi par analogie de certaines choses, en ne m'interdisant pas de mettre des œuvres contemporaines avec des œuvres plus anciennes, si elles disent quelque chose, si elles ont une résonance. Donc il y a cette espèce de dosage, et puis c'est subjectif, oui c'est subjectif. Donc on peut ne pas valider les choix, mais pour moi ils sont cohérents, et je sais par expérience qu'il ne faut pas mettre une œuvre parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, juste pour ça, parce que ça nuit à tout, ça nuit aussi bien à l'exposition qu'à l'artiste en question qui se retrouverait mis dans... Et on le voit, ça se voit. Ouais. Donc après, c'est encore une fois, le choix est subjectif, mais il y a j'ai des règles comme ça. J'ai des amis artistes, hommes ou femmes, très amis, avec lesquels je n'ai pas encore travaillé parce que je n'ai pas encore trouvé le moment pour le faire. C'est pas parce qu'ils sont amis que je vais les mettre. Alors,
il se trouve que cette exposition prend des œuvres de 2 collections patrimoniales. Hein. Ce n'est pas une exposition vente, c'est exposition. Est-ce qu'il y a une différence quand il s'agit d'une exposition de ce type, hein, où il faut aller puiser dans ce qui existe déjà, contrairement à, par exemple, l'exposition qui a eu lieu l'année dernière, ici, l'exposition réelle, qui était une exposition vente avec des œuvres très contemporaines, fraîchement créées par les artistes. Est-ce qu'il y a une différence pour le ou la commissaire, ou pour toi? Est-ce que tu as vécu ça de manière différente? Alors moi, justement, compte tenu du postulat de départ, j'avais proposé à l'INB si je pouvais être, s'il m'autorisait, enfin si je pouvais partir du principe que pour les artistes contemporaines qui ont une œuvre dans la collection, je puisse en rajouter d'autres qui ne sont pas dans la collection, pour enrichir leur démarche et puis faire valoir le travail de ces artistes. C'est pour. Mais alors, Mafalda, Mon Destin et Tessa Mars, malheureusement, n'avaient pas d'autres œuvres disponibles en Haïti. Tout ça sont des œuvres disponibles ici. Hein. Il n'y a rien qui est venu de l'extérieur, c'était le choix aussi. Donc, en revanche, Barbara Prézo et Pascal Monin avaient, elles, des œuvres ici. Voilà. Alors, je me tourne vers Verly, qui, je sais que toi, tu n'as pas été commissaire proprement dit de cette exposition, mais tu as une longue expérience dans ce domaine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience-là et qu'est-ce que c'est que pour toi d'être commissaire et en plus d'avoir été directrice d'un grand musée à la Jamaïque? Oui, bien sûr. Le commissariat d'exposition, c'est un acte d'interprétation et de médiation. Et le commissaire belge Jan Hout a dit une fois qu'une bonne œuvre d'art donne pas de réponses mais pose des questions. Et je pense que c'est la même chose pour les expositions. Moi, je pense que les bonnes expositions vous font penser, hein, et vous invitent à participer dans le dialogue entre les œuvres d'art avec vous, avec les publics actuels et potentiels. Et ça, c'est très important dans les expositions. Et je n'ai pas vu toute l'exposition, mais je pense que l'exposition fait ça très bien. On pose beaucoup de questions sur les œuvres des artistes individuels, mais aussi sur l'art des artistes femmes en Haïti, qui est un sujet assez important. Donc ça, être la directrice d'une organisation large comme la National Gallery de la Jamaïque, c'était un honneur, mais c'était aussi quelque chose assez difficile parfois, parce que quelles sont les difficultés, par exemple? Je pense que les difficultés sont plutôt politiques. Hein? C'est un musée d'État, donc on est part d'un système politique. Avec toutes les élections, on a un nouveau ministre de la culture, un conseil et tout ça. Donc tout se change quand on a des élections. Donc ça, c'est assez difficile. Aussi, devoir travailler avec peu de ressources, c'est très difficile parfois. Mais c'est aussi une occasion d'être très innovatif et de trouver des solutions qui ne sont pas tout à fait conventionnelles, mais on peut le faire quand même. Par exemple, on a fait une exposition d'art caribéen qui était ça serait pratiquement impossible de le faire avec de l'art actuel. C'était une exposition d'art digital. Donc, ce qu'on a fait, c'est on envoie des dossiers. Quand on doit les emprunter, on l'a fait en Jamaïque.
plusieurs des œuvres d'art étaient des projections ou sur des écrans. Donc nous avons fait une exposition de tout le travail presque et aussi le diaspora. Donc ce n'était pas sans les dépenses. Ouais, et ce n'était pas seulement des artistes jamaïcains. Non, c'était partout. Avant l'accrochage, il y a un gros travail en amont qui est fait et qui justement étudie, calibre, regarde les... avant d'être... Voilà, c'est ça. Avant d'être... puis il y a parfois une part de chance, par exemple. Je vais vous faire une confidence. Pour les œuvres d'art graphique, moi, j'ai pas l'habitude de regarder les dimensions en pouces, j'y comprends rien, c'est en centimètres chez nous. Donc c'était tout en pouces, j'ai dit bon, c'est pas grave, je me débrouillerai une fois sur place quand je les verrai. Donc, il s'avère, je ne sais pas par ça, c'est un petit miracle, que toutes les œuvres qui avaient été choisies rentraient sur le mur, ça aurait pu ne pas, hein, mais ça c'est un coup de bol. Hein. Mais voilà, donc je dis, des fois, il y a aussi comment dire, et puis, comme il y a une expression en Guadeloupe, je ne sais pas si elle existe ici, qui dit « il ne faut jamais blâmer une contrariété ». Donc, à partir de là, on peut aussi, à partir de quelque chose qu'on avait prévu de faire, qui n'est pas arrivé ou qui n'est pas possible d'avoir, de changer de direction et d'avoir quelque chose de mieux. Eh bien, la scénographie d'une exposition, c'est une chose très précise. Hein? On ne peut pas, quand on change un seul élément, tout change. Hein? Tout change. Et c'est pas impossible. Et ça peut être intéressant. Parfois, c'est nécessaire d'un point de vue technique quand il y a des problèmes avec les œuvres d'art. Mais c'est vraiment quelque chose de très précis. C'est une machinerie très compliquée et on ne peut pas facilement changer quelque chose dans une exposition. C'est vraiment une exposition, c'est une installation. Hein? Tout est lié, donc on ne peut pas enlever un petit élément et dire... voilà. Mais, par exemple, je sais que la pièce où il y a les nus, je l'avais dans la tête. Même si j'avais pas les œuvres physiquement, je savais que ça se passerait comme ça dans cette salle. C'est pour les œuvres graphiques, je dis que c'était plus compliqué, mais bon, j'ai eu de la chance par rapport aux dimensions. C'est super. Ben oui. Mais voilà, moi je sais que il y a des choses que je visualise et que après ça anticipe déjà. Oui, puis que je vois la salle en fait et ça bouge plus après en général. Hein.